Et wesh, c'est quoi cette dinguerie? Donnarumma n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Est-ce que ça serait pas le retour des fameux indésirés du PSG? Dans tous les cas, qu'on se le dise, c'est littéralement une dinguerie. La relation serait littéralement cassée entre le PSG et le joueur et partira soit cet été, soit le prochain. Mais vous vous en douterez bien, l'écartant ainsi du groupe, lui montrant d'office la tournure que ça peut prendre durant toute cette saison, ça serait littéralement bête pour Donnarumma d'attendre l'été prochain. Mais la question est surtout de se demander comment ça en est arrivé à ce point-là. Étant l'un des piliers de cette équipe, ayant plus que participé à ce premier sacre de Ligue des Champions, ayant été plus que décisif, puis se retrouver même pas une saison après dans les indésirés. Sur ce fait, je vous parle sérieux, j'ai toujours eu un problème avec la gestion du Paris Saint-Germain avec certains joueurs. Que la relation soit cassée ou pas, qui demandent un plus gros salaire ou pas. Cette manière de toujours les envoyer dans les indésirés, après tout ce que le joueur vient d'accomplir, ça date même pas de 3 mois. Et lui dire, bah tiens, regarde, tu peux être remplacé facilement, t'es une merde. Qu'on se le dise, c'est dit indirectement. C'est dit indirectement. C'est super dommage d'en arriver à là. Tous les joueurs de cette équipe qui ont marqué cette Ligue des Champions sont censés être liés à jamais par quelque chose. Même avec le coach et le président. Pas arriver à cette situation quelques temps après. Ah, est-ce que vous avez vu ce qui se passe? Là, c'est injuste. Là, je suis pas d'accord. Il est pas malade. Il est pas blessé. Donnarumma n'est pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Super Coupe d'Europe. Ils l'ont écarté du groupe. Il se déplace avec 3 gardiens, Chevalier extra titulaire, Safonov et Marine. Pourquoi on fait ça? Au nom de Dieu, les gars, c'est de l'injustice. Il y a eu le meilleur gardien du monde pendant 6 mois qui nous a apporté la Ligue des Champions. Et maintenant, c'est fini, on le tège. Ce qui nous a apporté les 6 derniers mois, la merde, les gars, c'est du non-respect. Pas de temps d'adaptation pour Lucas Chevalier qui sera titulaire après-demain contre Tottenham en Super Coupe. Prendront l'avion demain dans la journée, entraînement prévu à 19h, conférence de presse avec Luis Enrique à 20h15. Peut-être le 11 titulaire qu'on verra face à Tottenham. Chevalier, Achraf Hakimi, Marquinhos capitaine, Pacho, Mendes, Zaïre Emery à la place de João Neves qui a été suspendu pour avoir arraché la tignasse de la pétasse de Cucurella, suspendu en Ligue 1 et en Super Coupe d'Europe. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde des clubs, mais c'est le PSG, c'est comme ça. Vitinha, Ruiz, Désiré Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Ceux qui vont demander pour Zabareni, il arrive quand? Je n'en sais rien. Il faut voir ça avec Campos, pas avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez pour Donnarumma, mais personnellement, pour moi, je trouve ça injuste et ça un manque de respect. Bon, ça y est, hein, c'est désormais officiel. Luis Enrique, il a annoncé à Donnarumma qu'il sera pas titulaire cette saison au PSG. Et qu'en gros, c'est mieux pour lui qu'il parte parce que sinon il va chauffer 1 an. Sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive, c'est pas l'idéal. Donnarumma ne signera pas un nouveau contrat avec le PSG, donc part ou chauffe. Et la vérité, les gars, je pense que là, à ce moment-là, c'est trop dur d'être coach. Parce que t'as un mec qui t'a sauvé la saison dernière. Il t'a fait des parades de fou, que ce soit contre Aston Villa, que ce soit contre Arsenal, ou même contre Liverpool. Donc il t'a mis bien en Ligue des Champions. Et là, pour un gardien, entre guillemets, qui n'a jamais rien fait, eh ben il vient te voir, il dit hey, toi et moi, c'est fini. Toi et moi, c'est fini. Tu dis, t'as vécu des choses avec lui. Il y a eu des sourires, il y a eu des larmes, il y a eu de la motivation, il y a eu de tout. Et là, tu dois aller le voir et lui dire ça. Toi et moi, c'est fini du jour au lendemain. Les gars, j'ai juré être coach à ce moment-là, là. C'est super dur. Après, ils sont là pour ça, les coachs, hein, pour prendre des décisions. Mais je vous jure qu'au niveau humain, ça doit être super chaud. En plus, t'es obligé de prendre des décisions dures. En mode, hey, tu viens même pas dans le groupe. T'es plus dans le groupe. En mode, quitte. Eh non, c'est chaud. Faut avoir du mental. Bref, en tout cas, merci Donnarumma. Merci pour ces 6 derniers mois. Et en espérant qu'on va pas le regretter, parce que là, on n'a aucune garantie. Hein. C'est ça le problème, c'est que t'as aucune garantie. Si l'année prochaine, Chevalier, il fait des dingueries, les gens ils vont tous dire ah, le PSG, ils ont manqué de respect à Donnarumma. Si Chevalier, il est archi fort, les gens ils vont rien dire. Donnarumma, les gars, n'est pas dans le groupe face à Tottenham, les gars, pour le match, pour la finale de la Super Coupe, les gars. J'ai l'impression, les gars, qu'on se dirige vers un Donnarumma. Attention qu'il finisse pas au loft, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais attention qu'il aille pas rejoindre Mukele et tout le reste, les Renato, au loft, le Didio, pardon, Donnarumma. Attention, les gars, je m'interroge énormément parce que je me dis que là, aux entraînements, la tension avec les gardiens, elle doit être un peu bizarre. Parce que Donnarumma, il est quand même apprécié dans le groupe, les gars. Tu vois, c'est quand même, voilà, on a fait un parcours exceptionnel l'année dernière, il est aimé dans le groupe, il a des amis, etc. Mais attention à Nasser et à la direction qu'ils les mettent pas au loft. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, sur ce point. J'aimerais bien avoir votre retour. Mais attention. Je crois qu'on a trouvé des dirigeants encore plus bêtes que les dirigeants du Barça, les gars. Les dirigeants du PSG. Non, vraiment, là, c'est fort. Dites-vous, ça fait des années qu'ils attendent de voir Donnarumma à un bon niveau, qui réponde à ses attentes, qu'il soit au niveau auquel il est attendu. Parce que ça fait des années depuis qu'il est arrivé, il déçoit au Paris Saint-Germain, les gars. Et là, depuis quelques mois, depuis le mois de décembre, depuis le mois de janvier,
il apporte enfin satisfaction. Aujourd'hui, il a un niveau stratosphérique, on le considère comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Avec Courtois, cette saison, Donnarumma, c'est le meilleur gardien, clairement. Malgré le fait qu'il fait un début de saison compliqué, les frères. Et là, le PSG veut s'en séparer, les gars. Non, je comprends pas ce club. Ils avaient fait en plus la même erreur, la même chose avec Navas à l'époque. Un Navas qui était très bon à l'époque en 2021, qui était irréprochable. Ils ont décidé de le faire partir pour ramener Donnarumma. Donnarumma qui a été mauvais pendant 3-4 ans et qui arrive enfin à être bon. Et là maintenant tu veux le faire partir? Non, vraiment, des fois je comprends pas. Il y a des dirigeants, les gars, il y a des présidents, j'arrive vraiment pas à les comprendre. Et ça juste parce que t'arrives pas à le prolonger. Mais les gars, avec la saison qu'ils viennent faire, tu lui donnes le contrat qu'il veut, le salaire qu'il veut, pour moi c'est tout à fait normal. Les gars, le foot ça va vite. Donnarumma s'apprête à quitter le PSG. Et je commence déjà à entendre les mauvaises langues. Ouais, les Parisiens, vous êtes ingrats. Ouais, le PSG, c'est quoi ce club? C'est grâce à Donnarumma si vous avez la Ligue des Champions, blablabla. Bla. Alors c'est vrai, on va pas cracher dans la soupe. Donnarumma, il a fait 6 mois de malade. Et si on a pris la Ligue des Champions, il en fait partie, c'est un acteur majeur. Mais faut pas oublier que le club a changé. La direction a une autre vision. Il lui reste qu'1 an de contrat. Tu veux pas prolonger? Tu pars pas gratuit, donc tu pars cette année, on te vend. Ils ont retenu la leçon avec Mbappé, maintenant ils veulent plus faire la même erreur. C'est fini de négocier en pleine année alors qu'il te reste que quelques mois de contrat. Après tu joues avec nous. Non. Il faut pas oublier, ça fait 4 ans il est là. Les 6 derniers mois qu'il a fait ils sont fous, mais faut pas oublier les 4 ans d'avant qu'il a fait aussi. Il nous a fait du mal, beaucoup de fois. Donc on crache pas dans la soupe, mais on n'oublie pas. Et aussi oubliez pas, Donnarumma il a tué son club formateur pour de l'argent. Il est venu chez nous pour l'argent. Il n'a pas hésité à partir gratuitement du Milan AC. Donc ce qu'il a fait au Milan, il va pas le refaire au PSG. On sait qu'il en est capable. Moi, j'ai confiance en mes dirigeants. S'ils font ça, on va prendre Lucas Chevalier. Je sais pas s'il va être bon ou pas. En tout cas, c'est un bon gardien. Mais Donnarumma, il part pas gratuit. Merci pour tout, Didio, on t'oubliera pas. On aurait voulu que tu restes. Y a pas d'accord, c'est dommage. Maintenant, on te souhaite le meilleur si tu pars et on te souhaite le meilleur si tu pars la saison prochaine. Ton nom est à jamais gravé dans l'histoire du Paris Saint-Germain et on t'aime. Les choses changent vite les gars, parce que je rappelle le match aller contre Liverpool, on lui tombe tous dessus et moi le premier, et moi j'en pouvais plus et c'était à juste titre, mais forcément après quand il fait des bons matchs, on le dit, et là on l'a dit. Il y en a beaucoup qui disent vous retournez vos vestes, mais non, c'est juste que quand il était pas bon on le disait, quand il est bon on le dit. Maintenant Chevalier c'est un here we go, on verra comment ça va se passer sur la saison, mais tout ce que je demande c'est les gars, s'il vous plaît, ne chiez pas sur Chevalier. Vous avez le droit d'être contre le départ de Donnarumma, mais ne vous servez pas de ça pour chier sur Chevalier. Chevalier a besoin de notre confiance, il a besoin d'être bien accueilli et il faudra bien l'accueillir parce qu'il arrive au Paris Saint-Germain. Chevalier devient un joueur du Paris Saint-Germain, c'est comme ça, même si ça nous fait chier que Donna parte, c'est comme ça et il faut l'accepter les gars. Il y a aussi une stat que je vous ai pas mis à l'écran, c'est les stats des passes où Donnarumma a beaucoup plus de passes réussies que Lucas Chevalier.